un enseignement qu'on ne trouve pas n'importe où. Ce sont des enseignements qui sont un peu très délicats. Pourquoi? Parce que pour pouvoir enseigner sur ces sujets, il faut avoir une connaissance et une compréhension de ces choses-là. C'est pour cette raison que c'est un peu difficile de pouvoir recevoir ces enseignements dans les assemblées, dans les églises. Donc c'est pour cette raison que ça vous a été donné gratuitement. Alors prenez, écoutez, lisez les Saintes Écritures, édifiez-vous, apprenez et grandissez au travers de ces enseignements. C'est très important. Donc, aujourd'hui, nous allons toucher la dernière partie de cet enseignement, gloire à Dieu, qui est la réception, l'activation et la manifestation des dons. Donc, c'est la cinquième et la dernière partie. Ce soir, nous allons parler de comment recevoir, activer et manifester les dons spirituels. Gloire à Dieu. Ça fait partie de la dernière cinquième partie. Parce que nous avons communément parlé de c'est quoi les dons spirituels. On a vu qu'ils sont au nombre de 9. On a vu qu'ils sont transmis par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on les appelle les dons du Saint-Esprit, parce qu'ils viennent du Saint-Esprit. On les a expliqués, on les a classifiés, ok? On a donné des exemples, ok? On a dit qu'ils sont au nombre de croix. Ils sont classifiés en croix, bien qu'ils soient 9, ils sont classifiés en croix catégories. Ok? Et on a dit que les croix catégories, on peut les subdiviser par les dons de révélation, les dons de puissance, les dons de parole ou les dons d'inspiration. Et dans ces croix catégories que nous avons classifiées, nous avons compris que dans chaque catégorie, il y a croix différents dons. Gloire à Dieu. Vous pouvez muter vos téléphones maintenant. Mutez vos téléphones. Ok? Vous n'avez plus besoin de laisser vos téléphones ouverts. Vous pouvez muter vos téléphones. Tout le monde, mutez vos téléphones. Parce que je suis en train d'entendre des bruits qui viennent de l'autre. Mutez vos téléphones. Ok? Très important. Ok? Donc, on a classifié cela. Dans la catégorie des dons de révélation, on a dit qu'il y avait croix dons qui étaient en bas des dons de révélation. On a parlé des dons de la parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse, et on a parlé de dons du discernement des esprits. Cela font partie de la première catégorie que l'on appelle la catégorie des dons de révélation. Et ensuite, nous avons parlé de la deuxième catégorie que l'on a appelée la catégorie des dons de puissance, dans lequel nous avons mentionné le don de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer les miracles. Je suis tout simplement en train de récapituler, résumer ce que nous avons touché en détail dans les 4 premières séries que nous avons partagées ici. Donc j'ai dit dans la deuxième catégorie, l'on a appelé les dons de puissance. On a parlé du don de la foi, du don des guérisons et du don d'opérer les miracles. Et ensuite, nous avons touché la troisième et dernière catégorie, qui était la catégorie des dons de parole ou encore des dons d'inspiration. Et dans cette catégorie, nous avons parlé du don de la prophétie, nous avons parlé du don de la multitude des langues et nous avons ici parlé du don de l'interprétation des langues dans la troisième et dernière catégorie. Et dans toutes ces catégories, nous avons pris le temps d'expliquer le fonctionnement, la manifestation de chacun don individuel. Donc, j'ai touché tous les 9 dons et j'ai expliqué comment ils se manifestent. Alléluia. Et j'ai expliqué comment ils sont différents des autres dons. Vous pouvez aller suivre avec détail et précision. Nous avons touché tous ces 9 dons spirituels. OK? Et aujourd'hui, nous allons donc clôturer cet enseignement avec la réception, l'activation, la manifestation des dons spirituels. C'est très important parce que nous avons parlé des dons, nous connaissons déjà ces dons. Nous connaissons comment ces dons se manifestent et nous connaissons à quoi servent ces dons. Et j'ai pris des exemples bien précis, moi-même personnellement, en utilisant ces différents dons. J'ai eu à utiliser le don de la parole de sagesse, j'ai eu à utiliser le don de la prophétie, j'ai eu à utiliser le don de la parole de connaissance, j'ai eu à utiliser le don de foi, j'ai eu à utiliser le don d'opérer des miracles,
j'ai eu à utiliser le don de parler la diversité de langues, j'ai eu à utiliser le don de guérison. Donc, grosso modo, j'ai pris des exemples et j'ai utilisé ces dons-là. Lorsque je dis utiliser, ça veut dire que je les ai manifestés. OK? Pour ceux qui étaient connectés, ils ont vu comment j'ai eu à manifester tous ces dons-là dont j'ai mentionné comme un exemple pour que vous puissiez comprendre comment ces dons-là se manifestent au travers des enfants de Dieu. J'ai pris ces exemples-là pour que vous puissiez mieux comprendre. Et je pense que après avoir expliqué, détaillé tous ces dons-là, je pense que beaucoup parmi vous, aujourd'hui, vous avez la capacité de comprendre et de connaître, ok, ces dons-là. Maintenant que nous connaissons, comment donc les recevoir, comment donc les activer et comment donc les manifester. Et j'ai dit ceci, le point culminant, le point important, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on les appelle les dons du Saint-Esprit. Tu ne peux pas manifester les dons spirituels si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Très important. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester ces dons-là. Parce que ces dons-là, c'est le Saint-Esprit qui les donne. C'est pour ça qu'on dit don qui vient de donner. Ok? Donc, premièrement, le Saint-Esprit, qui est le point important. La personne importante qui donne ces dons-là. Il faut déjà savoir ça. Donc, si tu n'as rien à faire avec le Saint-Esprit, alors tu n'auras rien à faire avec les dons spirituels. C'est très important. Parce qu'ils viennent du Saint-Esprit. Ok? Donc, on doit déjà savoir déjà ça. Donc, tu dois avoir le Saint-Esprit, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour que ces dons-là se manifestent en toi. Ok. Nous les recevons par quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 baptêmes. Mais ça, c'est un autre enseignement. Je ne vais pas toucher ça, mais je vais essayer de toucher le point le plus important. Il y a 3 baptêmes. Il y a le baptême d'eau. Okay? Le baptême d'eau, lorsque vous partez vous baptiser par immersion, on appelle le baptême d'eau le baptême de Jean-Baptiste. Et chaque enfant de Dieu doit être baptisé d'eau. Mais il y a le deuxième baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ok? Donc, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 15 à 21, vous pouvez lire dans Luc chapitre 3, versets 15 à 21, qui nous parle du baptême de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été baptisé d'eau, il a été ici baptisé du Saint-Esprit. Baptisé d'eau par Jean-Baptiste, ok? Lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et ensuite, lorsqu'il a fini d'être baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit que lorsqu'il est sorti du Jourdain, ok? Le ciel s'est ouvert et une dove est descendue du ciel. Ok? Ça, c'était le moment où Jésus-Christ recevait le Saint-Esprit. Ok? La Bible dit ceci. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et pendant ce temps, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Donc Jésus-Christ a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, tant que tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester les dons du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la manifestation de ces dons-là. Ok? Bon, j'ai parlé du baptême d'eau, j'ai parlé du baptême du Saint-Esprit. Il y a maintenant le baptême de feu. Ok? C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, il y a un autre baptême qu'on appelle le baptême de feu. Mais je ne vais pas toucher les 3 baptêmes parce que ce n'est pas ça le sujet de notre enseignement. On touchera ça une autre fois. Dans Actes chapitre 1 et le chapitre 2, il y a le baptême des apôtres à la Pentecôte. Les apôtres, dans Actes chapitre 1 et chapitre 2, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ok? Donc, la Bible dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et lorsqu'on continue, la Bible dit des langues de feu descendues sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous ai expliqué tantôt en disant ceci, lorsqu'on parle des dons du Saint-Esprit, on parle de quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas manifester les dons du Saint-Esprit si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui apporte en nous ces dons-là. Donc tant que le Saint-Esprit ne descend pas sur toi complètement, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, alors tu ne peux pas manifester les dons du Saint-Esprit. Je prends le temps sur ça pour que vous compreniez. C'est très important. Et lorsqu'on parle d'être baptisé du Saint-Esprit, on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de gens vont poser la question, oui. Pourquoi? Parce que tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais ta façon de vivre attriste le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir que vous pouvez attrister le Saint-Esprit bien étant été baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais qui n'arrivent pas à manifester les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que leur vie attriste le Saint-Esprit. Et si ta vie attriste, lorsque je dis la vie, ça veut dire la façon de vivre. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit descend sur nous pour rester en nous. C'est ça ce que ça veut dire. Lorsque le Saint-Esprit décide de descendre sur toi, c'est pour rester dans toi. Parce que ton corps devient son temple. Il décide de venir rester habité en toi. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez ivres du Saint-Esprit. Donc nous sommes appelés à avoir une relation avec le Saint-Esprit afin de ne pas l'attrister. Parce que la façon de vivre de certains enfants de Dieu attriste le Saint-Esprit. Et parce qu'ils attristent le Saint-Esprit, alors ils ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est attristé, il ne peut pas se déployer dans toi. Parce que tu l'attristes par ta façon de vivre, par ta façon de te comporter, ton manque de prière, ton manque de méditation, ton manque de la méditation de la part. Tu attristes le Saint-Esprit. Il ne peut pas se déployer dans toi, alors automatiquement, tu ne peux pas recevoir ses dons. C'est très important. Donc maintenant, vous voyez comment tout se connecte. Vous essayez de voir comment, lorsqu'on essaye de mettre ces choses sur pied, tout se connecte. Alléluia. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous voulons commencer à manifester ces dons-là, c'est tout simplement la manifestation de la puissance et de la démonstration de Dieu, du Saint-Esprit en nous. Mais il faut que tu sois pleinement rempli du Saint-Esprit afin qu'il se manifeste en toi. Il manifeste ces dons-là au travers de nous. Ok, c'est ce que nous devons comprendre. Ça, c'est la première façon que l'on peut recevoir les dons du Saint-Esprit. Ok, j'ai dit par le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai donné des exemples. Et ça, c'est biblique. C'est dans la Bible. Ce que je suis en train de vous enseigner cette nuit, c'est biblique. C'est dans la Bible. Ok? La deuxième façon que vous pouvez recevoir les dons du Saint-Esprit, c'est par imposition des mains. Ok? Vous pouvez aussi recevoir les dons du Saint-Esprit si quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit impose les mains sur vous et commence à demander à Dieu de vous donner les dons du Saint-Esprit. Ça peut se faire. Ok? On peut aussi recevoir le Saint-Esprit. On peut aussi être baptisé du Saint-Esprit par l'imposition des mains. C'est très important. 1 Timothée chapitre 1, verset 2. 1 Timothée chapitre 1, 2 Timothée, Actes chapitre 8, verset 18. Paul et Timothée, la Bible dit ceci. Ce sont les exemples bibliques où vous pouvez voir ce que je suis en train de dire, l'imposition des mains des personnes qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Ok? Paul et Timothée ranimez, dit ceci, ranimez le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, que le Saint-Esprit t'avait donné par l'imposition des mains des apôtres. Donc ici, Paul rappelle à Timothée qu'il doit ranimer le don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition des mains, que le Saint-Esprit lui avait donné par l'imposition des mains des apôtres. Donc les dons du Saint-Esprit aussi, certains, on peut les recevoir par l'imposition des mains. Ok? Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent imposer leurs mains à certaines personnes et ces personnes-là reçoivent les dons du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 19, Paul dit à l'église d'Éphèse ceci. Paul leur eut imposé les mains
le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ok? Ça, c'est dans Actes chapitre 19. Donc, Paul, dans l'église d'Éphèse, imposait ses mains sur les fidèles et il recevait le Saint-Esprit. Et il commençait à parler en langue et il commençait à prophétiser. Non pas seulement il recevait le Saint-Esprit, mais aussi il commençait à manifester, ok, les dons du Saint-Esprit. Et si la parole de Dieu déclare qu'il parlait en langue et il prophétisait, ok? Dans Actes chapitre 19. Vous pouvez voir cet exemple-là. Donc ça veut dire qu'on peut recevoir le Saint-Esprit parce que vous ne pouvez pas recevoir les dons du Saint-Esprit sans recevoir le Saint-Esprit. C'est impossible. Ok? C'est pour ça que vous allez toujours voir, il reçut le Saint-Esprit et il se mit à prophétiser et à parler en langue. Ça veut dire que le Saint-Esprit d'abord commence. Le baptême du Saint-Esprit doit prendre place avant qu'il y ait manifestation des dons. C'est très important. Ok. Et le baptême du Saint-Esprit se reçoit comment? Je mets l'accent sur ça. Pourquoi? Sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir les dons spirituels. C'est très important. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne connaissent pas effectivement et ne comprennent pas qui est le Saint-Esprit, comment il se manifeste et comment nous pouvons le recevoir. Ok. Comment peut-on recevoir le baptême du Saint-Esprit? On reçoit le baptême du Saint-Esprit par une seule chose, la foi. Ok? On reçoit le baptême du Saint-Esprit au travers de la foi dans la prière. Ok? Je le dis encore. Beaucoup de personnes sont en train de se poser cette question. Comment moi je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit? Je le dis, le baptême du Saint-Esprit se reçoit par la foi dans la prière. C'est très important. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous n'avez pas la foi. Parce que c'est un don. C'est un don que Dieu nous donne. Et pour que Dieu te donne, il faut que tu aies suffisamment de foi. Que tu dis à Dieu, j'ai besoin du baptême de ton esprit. Il faut que tu prouves à Dieu que tu veux vraiment. Parce que si tu n'as pas la foi, Dieu ne va rien te donner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent même pas c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Ils ne connaissent même pas s'il y a un Saint-Esprit. Eux, ils pensent que le Saint-Esprit, c'est une force étrangère. Quelque chose qui se manifeste à l'extérieur. Sans savoir que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Et ça se reçoit par la foi. La Bible dit clairement qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, comment tu vas demander à Dieu de te donner les dons, de te donner le Saint-Esprit, si tu ne le crois pas en lui? Donc d'où vient l'importance et l'essence d'avoir une foi forte, ébranlable. Une foi qui est une confiance aveugle à Dieu. Que lorsque tu demandes à Dieu, tu sais que ça soit lambda, Dieu, un, est capable de te donner. 2, Dieu est souverain. 3, Dieu t'a déjà donné. C'est ça la foi. Ok? Donc j'ai dit ceci, le baptême du Saint-Esprit se reçoit par la foi et dans la prière. C'est dans la prière. C'est pour ça que vous devez cultiver une vie de prière. C'est pour ça que vous voyez tout le temps, je vous dis, il faut avoir une vie de prière. Parce que si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux jamais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est dans la prière que l'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit au moyen de la foi. Donc tu ne vas pas te mettre en route ou te mettre dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison. Tu ne pries pas et tu espères que par miracle, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Impossible. Et c'est pour ça que vous allez voir que les enfants de Dieu qui ne prient pas, qui n'ont pas une vie de prière soutenue, ne peuvent pas être baptisés du Saint-Esprit. C'est impossible. Parce que le baptême du Saint-Esprit va de pair avec une vie de prière. C'est très important. C'est pour cette raison que lorsque Jésus-Christ est parti, il a dit aux disciples allez dans la chambre haute. Il a dit ne quittez pas de Jérusalem. Allez dans la chambre haute jusqu'à vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ils sont allés dans la chambre haute, ils ont prié. C'est dans la prière maintenant que le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est dans la prière que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres.
C'est dans la prière que Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. C'est dans la prière, avec la foi. Ils avaient foi de la promesse que Jésus-Christ les a faite. Donc, lorsque les apôtres se sont enfermés dans la chambre haute, ils avaient foi, parce que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et ils ont cru, ils ont eu foi, et dans la prière, ils ont manifesté cette croyance-là. Ils ont manifesté cette assurance-là. Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à parler les différentes langues. Ils ont commencé à guérir les malades. Ils ont commencé à prophétiser. Ok? Donc, ils ont commencé à manifester les dons de l'Esprit. Ok. Donc, que ça soit directement du ciel ou par l'imposition des mains, nous devons utiliser la foi et la prière pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ok? Très important. Il est important de savoir et d'être convaincu que l'on a en soi les dons spirituels car Dieu les a disposés pour chacun. Ça, c'est lorsque vous avez la foi, ok? Et dans la prière, parce que lorsque vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit, le baptême, c'est pour ça que souvent, certaines personnes peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit à manifestation. Il y a des personnes qui peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas manifestation. Vous allez voir les personnes, lorsqu'ils reçoivent, le Saint-Esprit descend sur eux, le Saint-Esprit, ça les projette. Ils commencent à manifester. Parce qu'il faut faire la différence entre la manifestation de l'Esprit de Dieu et la manifestation des démons. Il y a des personnes que quand le Saint-Esprit descend sur eux, ils commencent à... ça les propulse. Il y a d'autres personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, ok? Mais il n'y a pas de manifestation externe. Il y a des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, il y a des manifestations externes. Il y a d'autres qui reçoivent le Saint-Esprit, il n'y a pas de manifestation externe. Donc, s'ils n'ont pas suffisamment de foi, ils ne pourront pas savoir qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Par exemple, moi, lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas eu de manifestation externe. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est, pas que je suis tombé, pas que j'ai commencé à avoir chaud, pas que j'ai commencé à prophétiser, pas, non, rien ne s'est passé lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Rien, il n'y a pas eu de manifestation. La seule chose qui m'a fait savoir que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est quand ma langue a commencé à se délier et j'ai commencé à parler en langue. Là, c'était un signe que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. J'avais reçu le baptême, c'était un signe que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Il y a des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, en même temps, ils reçoivent le baptême de feu. Parce que lorsque tu reçois le baptême de feu, il y aura manifestation. Il y aura manifestation. Lorsque tu reçois le baptême de feu, après que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a manifestation. C'est pour ça qu'on appelle le baptême de feu. Il y a manifestation à chaque fois qu'il y a un baptême de feu. Ok. Donc, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devez avoir foi parce que c'est la foi, cette assurance-là. Le Saint-Esprit ne va pas venir vous dire que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu le don de guérison. Non, le Saint-Esprit ne va pas communiquer de cette façon-là. Il faut que tu aies la foi pour pouvoir exprimer ces dons-là. C'est très important. Tout se fait sur la foi. Ok? Donc, puis, plus vous désirez à être baptisé du Saint-Esprit et de feu, dans vos prières, vous devez constamment demander dans la prière. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, vous devez constamment le demander dans la prière. C'est très important. Vous devez demander. Lorsque vous priez, pour ceux qui veulent être baptisés, vous devez demander à Dieu qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Mais vous devez être disposé. C'est très important. Vous devez montrer et prouver à Dieu que vous voulez effectivement qu'il vous baptise. Vous devez avoir ce désir-là. Si vous prenez ça avec légèreté, Dieu ne va jamais vous accorder ça. Et vous devez avoir la foi que vous avez reçu ce que vous avez demandé. C'est simple. Vous devez montrer à Dieu que vous désirez. Vous devez aspirer au don de l'Esprit. Et lorsque vous aspirez, vous demandez à Dieu, ok, vous devez avoir suffisamment de foi
suffisamment de foi, ok, pour croire que vous avez reçu. La majorité des dons que je manifeste, le Saint-Esprit ne m'a pas dit qu'il m'a donné ces dons-là. Beaucoup de ces dons-là, c'est par la foi que j'ai commencé à les manifester. Beaucoup de ces dons. La majorité des dons que je manifeste, c'est par la foi que j'ai commencé à les manifester. J'ai prié, j'ai aspiré, ok? Je me suis disposé et j'ai demandé à Dieu ces dons-là. Par la foi, j'ai cru que j'ai reçu ces dons-là et j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à les manifester. Et c'est dans la prière, comme j'ai dit toujours, qu'on manifeste ces dons-là. C'est dans la prière que ces dons-là commencent à être activés. C'est très important. Mais non, lorsque vous recevez les dons par la foi, le Saint-Esprit, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez aspiré, vous avez reçu ces dons-là. Mais non, l'activation des dons spirituels se font dans la prière. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui ont reçu des dons même par imposition des mains. Mais ils n'arrivent pas à manifester ces dons-là parce qu'ils ne sont pas activés. Parce que le tout n'est pas de recevoir uniquement les dons, mais il faut les activer avant qu'ils ne commencent à se manifester. Parce que les dons, après réception, ne peuvent pas se manifester tant qu'ils ne sont pas activés. C'est très important. Donc c'est pour cette raison que lorsque Paul parlait à Timothée, il disait ceci: ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc Paul disait à Timothée que le don que tu as reçu là, il faut que tu l'actives, tu dois le ranimer parce qu'il est là, mais il n'est pas actif. Tu dois l'activer avant qu'il ne commence à se manifester. Donc, c'est là où vient la prière. L'importance de la prière, c'est quoi? C'est dans la prière que l'on entretient et que l'on active et que l'on entretient les dons spirituels. Donc, si tu as les dons spirituels et tu n'as pas une vie de prière constante, parce qu'il faut que tu actives ces dons et que tu les entretiens. Parce que ces dons, on les entretient. Écoutez-moi bien. Lorsque vous commencez à avoir les dons, vous devez les entretenir. Que ce soit les dons de prophétie, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de la parole de connaissance, les dons du... Vous devez entretenir ces dons-là. Et c'est dans la prière. C'est ça l'importance de la prière. C'est dans la prière qu'on active et on entretient les dons spirituels. Il y a des personnes que vous allez voir, le Saint-Esprit a commencé à manifester les dons spirituels en eux, mais après un certain moment, tout s'est éteint, tout a disparu. Vous allez voir des gens qui disent que j'avais le don de guérison, je guérissais les malades, mais à un moment, rien ne se passe plus. Vous allez voir des personnes qui vont dire, j'avais le don de prophétie, mais à un moment, je ne vois plus rien. C'est comme si tout est fermé. Oui. Pourquoi? Ces dons doivent être entretenus. Ils doivent être entretenus. Parce que s'ils ne sont pas entretenus, ils vont faire quoi? Ils vont s'éteindre. Parce qu'on doit les ranimer et les garder actifs pour qu'ils fonctionnent. Pour qu'ils fonctionnent, pour qu'ils soient actifs, vous devez constamment les entretenir. Et comme j'ai dit, la prière et la foi. Tu n'as pas une vie de prière, tu n'auras jamais les dons spirituels. Tu ne pourras jamais manifester la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu se manifeste au travers des dons. Et les dons sont activés et entretenus au travers de la prière. Donc, bien aimé, vous voyez comment les choses sont connectées. Vous voyez comment tout est connecté. Donc, ne pensez pas que vous allez faire un truc et laisser l'autre. Tout est connecté. Ok? Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on dit aux enfants de Dieu d'avoir une vie de prière, avoir une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que vous avez besoin du Saint-Esprit pour que ces dons-là continuent à se manifester sur une grande dimension. Parce que ces dons-là même peuvent être manifestés. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certains serviteurs de Dieu qui manifestent ces dons-là à une dimension très élevée. Vous allez voir d'autres qui manifestent ces dons-là à une petite dimension. Vous allez voir des serviteurs de Dieu qui ressuscitent les morts, qui guérissent tout genre de maladies. Vous allez voir des hommes de Dieu qui prophétisent avec précision. Avec précision.
Donc ça veut dire que la manifestation de ces dons-là en eux est une autre dimension. Mais vous allez voir d'autres personnes qu'ils ont le don de guérison, mais le don de guérison qu'ils ont est limité. C'est limité peut-être à guérir les maux de tête. Mais lorsqu'il s'agit d'une certaine catégorie de maladies, comme le sida, comme le cancer, ce genre de maladies-là, le don qu'ils ont là ne peut pas toucher ça. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis tout simplement parce que même la manifestation des dons spirituels dans nos vies est différente. Elle est différente. Elle est différente pourquoi? Parce qu'elle implique la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus la dimension et l'intensité de la manifestation de ces dons-là au travers de toi sont plus grands. Ok? C'est plus grand. La manifestation de ces dons sont plus grands. Donc, il y a des choses que tu vas faire avec ces dons-là qu'une autre personne ne pourra pas faire. Donc, ce n'est pas niveau. Et tout cela, comme je reprends encore au début, je disais ceci, dépend du Saint-Esprit. Ok? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit, et comme je l'ai expliqué, nous devons tous aspirer au baptême du Saint-Esprit. Nous devons tous aspirer au baptême du Saint-Esprit. Et nous devons aussi tous aspirer au don spirituel. Parce que le don spirituel nous a été donné pour l'édification du corps de Christ. Donc ça veut dire que chaque enfant de Dieu doit aspirer et posséder les dons spirituels. Ça a été donné à tous les enfants de Dieu. Les dons spirituels n'ont pas seulement été uniquement donnés aux serviteurs, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, mais les dons spirituels ont été donnés à tous les enfants de Dieu. Ok? Les dons spirituels ont été donnés à tous les enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous devons aspirer. Quand tu pries, tu dois aspirer aux dons spirituels. Ok? Avec la foi, tu dois aspirer à ces dons, car nous les avons reçus pour les utiliser. Nous les avons reçus pour qu'ils se manifestent en nous. Nous les avons utilisés pour l'édification du corps de Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et là, ainsi s'achève notre enseignement sur les dons spirituels. J'espère que j'ai été très clair. J'espère que j'ai expliqué avec précision, avec simplicité, afin que chacun d'entre vous, vous puissiez mieux comprendre ces dons, leurs manifestations et aussi comment on les reçoit et comment on les active.